Bonjour à tous et bienvenue. J'ai l'habitude de parler micmac, magouilles, petits arrangements entre amis et globalement tous les dossiers sombres du football. Sauf qu'aujourd'hui on va faire un petit sujet différent, j'essaye d'alterner en ce moment, puisque cela faisait très longtemps que l'équipe nationale algérienne n'avait pas provoqué un tel enthousiasme. Alors on n'est pas là pour dire que c'est parfait, que c'est le retour de la grande Algérie, qu'elle va marcher sur l'Afrique, non. Par contre, cela faisait combien de rassemblements qu'on n'avait pas senti une dynamique aussi positive, autant de sourires chez les joueurs, autant d'envie de se passer la balle, de faire des actions collectives, les courses sans ballon, enfin bref, autant de cohérence et globalement, une belle victoire au Botswana 3-1 et surtout un festival à domicile face au Mozambique 5-1. Alors oui, je vous entends, oui c'était que le Mozambique, mais attention, on va se rappeler que la fin de règne de l'ère Belmadi, elle était triste pour tout le monde, et notamment pour le football algérien. On est tombé dans une paranoïa, dans un complot permanent, dans une toxicité, dans une énorme politisation. Bon, la politisation et le football algérien en même temps, ça va de pair, mais je veux dire, ça ne servait personne et surtout pas le développement du football algérien. Entre les jeux d'ego et surtout le côté malsain qui existait et toutes ces tensions au sein et autour de l'équipe nationale algérienne. Et puis, Belmadi est parti, ça avait créé encore de nouveaux débats. Quid de son successeur? On se rappelle, il y avait eu plusieurs pistes et Petkovic, finalement, le technicien suisse, arrive. C'était peut-être pas forcément le premier nom. Il y a eu aussi des questions financières. Il y a eu plein de gens qui ont essayé de faire valoir leur influence parce qu'on était en plus à la fin d'une période de transition. Parce qu'on rappelle que l'Algérie et sa fédération a connu énormément de tumultes, succession de différents présidents, les différentes influences. Mais bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Et finalement, Petkovic arrive. Et au tout début, bon, il y a les deux matchs tests, on va dire, des FIFA Series. La Bolivie, tu gagnes 3-2 à domicile, tu fais 3-3 face à l'Afrique du Sud. Bon. Et puis arrive le début des qualifications à la Coupe du Monde 2026 et patatras. Tu perds à domicile face à la Guinée 2-1. Stupeur. Puis tu vas en Ouganda quelques jours après. Et c'est jamais facile d'aller à Kampala, il y a 45 000 personnes, c'est en plein cagnard, c'est en plein été. Et là, tu prends un but au bout de 10 minutes. Et là, tout le monde se dit, oh là 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 là. Alors, tu as la vieille garde qui était encore là et tout. Finalement, tu vas t'imposer 2-1. Et puis, de rassemblement à rassemblement, par petite touche à petite touche, tu as un sélectionneur qui va s'affirmer, qui, c'est vrai, pour le coup, on ne le gêne pas trop, il n'y a pas réellement d'interférence à ce niveau, il peut faire son boulot. Qui a multiplié les discussions avec certains. On se rappelle qu'il était très ferme, notamment sa position vis-à-vis de Riyad Mahrez, lorsqu'il n'avait pas été pris lors d'un rassemblement, il avait gardé justement le cap à ce niveau-là. Il n'a pas pris certains anciens, il disait mais pourquoi ils ne reviennent pas, etc. On peut penser à Belaïli qui a mis énormément de temps avant de revenir avec un rôle particulier. Il y a eu certains qui étaient venus, comme Gouiri, puis ensuite on a fait des tests, notamment en défense, on essayait de trouver quelque part. Et puis il a tâtonné, il a testé pas mal de mecs. Rappelez-vous, il y a des joueurs, on va dire, je ne vais pas dire qui n'étaient pas forcément dans les radars, mais qui ont été pris, notamment c'était face au Libéria, je crois que c'était en novembre dernier. On avait vu par exemple le jeune de Nice, Bouanani. Alors ça faisait partie en effet de la stratégie de la FAF. La FAF, c'est la Fédération Algérienne de Football, hein, qui va sélectionner des binationaux très tôt afin justement de verrouiller quelque part leur choix, on pourrait y revenir. Mais on a vu par exemple Amir Sayoud revenir. Amir Sayoud, c'est un trentenaire qui a été formé évidemment au niveau local, qui évolue désormais en Arabie Saoudite. On a vu à Bounedja un petit peu l'ancien à ce niveau-là. Et on a vu auparavant Bakrar, qui est également issu de la formation algérienne, à Sétif, qui est parti s'exiler aux États-Unis. Avant, on a vu Belloumi, qui est également issu de la formation algérienne et qui joue désormais en Angleterre à Hull. Donc il y avait ce mélange-là avec des jeunes issus de la formation locale et des nouveaux binationaux que la FAF a réussi à convaincre ces derniers temps. Et plus que les joueurs, ce sont avant tout des profils plus complémentaires qui ont été ajoutés les uns aux autres, avec notamment Amoura. Alors on en parle depuis un moment ici parce qu'on suit sa carrière. Il y a eu des formations dans différents clubs algériens, je crois, mais notamment Sétif. Ensuite il est parti à Lugano en Suisse, 3 saisons. Il part à l'Union Saint-Géloise, ensuite en Belgique, ensuite Wolfsburg en Allemagne. Et là, il s'est désormais imposé comme un titulaire et un cadre de cette équipe nationale algérienne, aux côtés de Gouiri, notamment de Mahrez dans un trident offensif. Et surtout Amoura, c'est énormément de pressing sans ballon. C'est d'ailleurs à l'origine de certains buts hier face au Mozambique. Et justement, le profil d'Amoura, d'apporter cette profondeur, d'une vivacité terrible aussi, peut évoluer sur les 3 postes offensifs, comme Gouiri quelque part, qui court aussi beaucoup sans ballon. Et bien ça va aider certains justement qui ont cette capacité de distribuer. Parce que le problème de l'Algérie auparavant, c'est qu'on était dans le stéréotype. C'est-à-dire qu'on avait, souvent, c'était une espèce de 4-3-3, il n'y avait pas d'adaptation tactique. Puis on avait Mahrez, voilà, sur le côté, il attendait que son latéral, donc Attal monte, etc. Allez, j'essaye de repiquer un petit peu dans l'axe. On avait un point de fixation, c'était soit Slimani, soit Bounedja. On avait soit Belaïli de l'autre côté, qui allait essayer de faire des déboulés, etc. Avec Nouri qui montait. On avait un mieux pas spécialement, voilà, qui prenait des fois pas trop de risques, qui était là. Bon, on avait l'impression que l'équipe était un peu coupée en deux. Et surtout, à la perte de balle, on n'avait pas énormément d'activité.
ou du moins c'était pas coordonné. Hier on voit quoi? On voit un Mahrez courir énormément. Riyad Mahrez a une attitude ultra positive. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un Riyad Mahrez aussi inspiré? Puis quel troisième but, cette envie de donner encore la balle. Je sais qu'il a pris un coach privé, que sa première saison en Arabie Saoudite a été compliquée, il n'a pas forcément répondu aux attentes. Là, il y a l'objectif de faire le dernier mondial et tout. Et là on voit un mec beaucoup plus affûté, en forme, super investi. Il y a eu beaucoup de discussions avec Petkovic, bien mieux dans le leadership, dans l'exemple. Hier, clairement, il a rempli son rôle à ce niveau. Puis surtout, on a Gouiri Amarok qui n'arrête pas. Sauf que derrière, tu as Boudaoui au milieu. Et Boudaoui fait que courir. Et donc, il fait ses projections également sans ballon. C'est pour ça que c'est important. Tu as Mahrez, maestro comme pas possible. Mais Mahrez, aujourd'hui, qui est moins dans le dribble, etc., même si je trouve davantage affûté physiquement, je le répète. Mais si la personne, pour faire des appels, il sert à quoi, Riyad Mahrez? Moins de servir, alors qu'il a une vraie vista. Or là, tu as Boudaoui qui peut amener de la profondeur depuis le milieu de terrain pour casser des lignes. Tu as Moura de l'autre côté, et forcément les latéraux qui montent. Et surtout, tu as l'intelligence aujourd'hui d'avoir une meilleure adaptabilité tactique. Hier, tu as joué avec une sentinelle, ça faisait un moment. Kendoussi, issu également de ta formation locale, qui maintenant est en Égypte, qui prenait parfois une place de troisième défenseur central pour pousser. C'était Adjam, donc le latéral gauche normalement, qui était passé à Nantes avant, qui est maintenant joué en Suisse, qu'on a mis finalement à droite, qui a fait une très très bonne rentrée. Donc ça fait que tu as eu énormément de mouvements offensifs, tu permutais et tu n'étais pas prévisible. Parce que c'est ça aussi avec Petkovic. À un moment donné, tu as joué à 3 derrière, ensuite tu vas en 4-3-3, pendant les matchs tu t'adaptes, il y a des changements selon les adversaires. Alors oui, évidemment, ce n'est pas parfait, notamment à la perte de balle. Des fois, tu vas passer tellement haut que ça peut couper un peu. Des fois, il y a des petits soucis de repli, notamment des latéraux qui devraient peut-être jouer des fois davantage, avec davantage de simplicité, notamment avec Nouri. Il y a encore peut-être des doutes parce que là, on est en train de reconstituer aussi une charnière. Finalement, on se dirige vers donc quelque chose d'expérience. Aïssa Mendy, Ben Sebani aussi issu de la formation locale. Pourquoi je précise ça souvent? C'est qu'en Algérie, dans d'autres pays, on a tendance à oublier la formation locale. Alors, on reviendra peut-être un jour sur les problèmes du championnat algérien, c'est encore autre chose. Mais là, c'est important, c'est que tu as aussi un mix à ce niveau-là. Et on voit bien que la formation locale algérienne, quand on en prend soin et qu'on essaye de faire quelque chose, elle peut amener beaucoup de bien pour les clubs, avec les transferts, les indemnités de formation et tout, mais également à la sélection algérienne. Et on sait que la défense, alors c'est encore un bac qui blesse, pareil sur les coups de pied arrêtés. Il a tenté beaucoup de choses derrière. On avait vu des Touba, donc on a vu Mendy, Ben Saibani, on a vu le défenseur de la JSK aussi, Madani à un moment donné. Là, il a appelé une autre personne, Nahir de Guingamp, qui peut jouer aussi milieu de terrain. Alors, il n'a pas forcément joué. Derrière, bon là pour le moment on se dirige vers Gendouzi pour le moment qui évolue en Iran actuellement. Et puis c'est vrai qu'au milieu de terrain, bon bah on a eu pas mal de tentatives. Des fois on avait Zorgan. Là comme je vous dis on a eu Gendouzi hier. Alors, des fois on a vu Benzia, Boudaoui qui est toujours là. Il y a bien évidemment Chaibi, alors qui n'a peut-être pas encore donné pleine satisfaction, mais il y a une nouvelle génération quelque part qui arrive, qui commence à prendre ses marques, avec une hiérarchie pas totalement dessinée, mais on voit un petit peu le leadership, les grognards, certains leaders. Et c'est là où il faut saluer Petkovic, qui restait quand même sur un gros échec, notamment à Bordeaux, c'est qu'il a eu l'intelligence de prendre le temps. J'allais dire, je ne vais pas y aller complètement bourrin, non. Il a beaucoup parlé à certains joueurs, on peut penser aussi à War, Benasser, etc. Parce qu'à un moment donné, il fallait remettre les têtes à l'endroit. Parce qu'il y avait tellement de toxicité et tout, des soucis d'ego, qu'à un moment donné, il faut remettre. Et on a dessiné un nouveau projet. Encore une fois, je vous dis, défensivement, des fois c'est encore un petit peu stéréotypé. Il n'a pas encore forcément trouvé le bon milieu de terrain. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de blessés, ça on le sait. Pareil en défense, les latéraux. Et donc, il n'a pas encore l'équipe optimale. Mais jamais il ne se plaint. Il n'y a pas de relation toxique aussi avec les médias, avec tout le monde. On a l'impression qu'il y a de la sérénité, en fait, qui est revenue à l'intérieur du groupe et autour du groupe. Alors c'est vrai qu'il y en a d'autres très jeunes, comme je vous dis, qui arrivent parce que la FAF veut sécuriser rapidement les jeunes. Évidemment, on va parler de Maza, qui a joué chez les jeunes en Allemagne, mais quel talent! Alors ça n'étonne personne vu ce qu'il est en train de réaliser dans le championnat allemand, mais je veux dire là des entrées tonitruantes, techniques, etc. Alors vraie vague d'enthousiasme. Un peu moins pour Chiaka, je vais peut-être mal le dire, qui est un jeune qui évoluait pour les espoirs danois. La FAF l'a donc très rapidement récupéré. Et puis derrière, on a ramené des mecs un peu de complément, qui n'ont peut-être pas forcément joué, mais il y a Abdelli qui fait une très bonne saison à Angers. Il y a Farsi qui, je crois, joue à Columbus en MLS. Donc il y a plein de joueurs comme ça. Et puis on attend évidemment Moussa, qui nous montre beaucoup de choses à Feyenoord et également en Ligue des Champions. Et ce qui fait du bien, c'est qu'on parle de football et qu'on voit cette stabilité également en dehors de l'équipe nationale avec une FAF dirigée de main de fer quelque part par Sadi, qui est également ministre, qui a intégré le comité exécutif de la Confédération africaine de football. On sait que l'Algérie a beaucoup de problèmes dans les instances, qu'elle aimerait gagner en influence. Alors c'est pas forcément évident, j'ai fait un article qui peut un peu expliquer tous les dessous. Je vais juste expliquer certains points. Aujourd'hui, il y a un nouveau DTN qui a été nommé il n'y a pas longtemps. On a changé le coach U17, le coach U20. Donc là, il y a une remise un petit peu en profondeur. On dit qu'on veut axer sur la formation locale. Bon, je demande à voir parce que c'est beaucoup de mots. On va voir les projets réellement qui vont se construire. Et c'est vrai que Sadi, aujourd'hui, il a ramené d'autres présidents de ligue avec lui. Donc on a essayé de rompre avec l'ancien système.
Certains vont dire qu'il y a évidemment l'influence de Rawara, ancien président de la FAF, même si aujourd'hui les deux sont peut-être, bon, je ne vais pas dire en froid, mais c'est vrai que la nomination du secrétaire général, ça a peut-être créé quelques inimitiés aussi. On sait aussi toutes les affaires juridiques. Certains vont dire les chasses aux sorcières qu'il y a eu dans le football algérien, puisqu'il y a eu beaucoup d'affaires juridiques d'anciens présidents de la FAF, d'anciens dirigeants et tout. Mais il y a eu une période de transition assez grande, on s'est succédé, mais en fait il n'y avait pas de stabilité. Et on sait également que la FAF est affaiblie financièrement et a tout pris besoin d'une qualification pour la Coupe du Monde, qui est évidemment demandée par les politiques. Donc ça dit, on lui a demandé ça justement. Alors là, quelque part, il dirige complètement aujourd'hui le football algérien, même s'il est soumis aussi à de grandes pressions. On a les moyens de mieux faire. On a ramené un entraîneur, on le laisse travailler. Donc c'est un peu comme le vent qui fait quasiment trébucher ma caméra pour la énième fois dans cette vidéo. Il y avait tellement d'obstacles qu'on se demandait est-ce que l'Algérie allait y arriver. Est-ce qu'on allait de nouveau un jour parler de football dans un climat apaisé. Encore une fois, ce n'est pas parfait, il y aurait plein de choses à redire, que ce soit sur le championnat local, sur certaines choses aussi liées à la fédération, mais il faut quand même épurer, il faut nettoyer. Mais je le rappelle, la Fédé a un besoin urgent d'argent, c'est pour ça que la qualification mondiale, elle est clé. Et puis évidemment, développer d'autres pans du football algérien. Mais quand même, on va rester sur l'essentiel. Aujourd'hui, on reparle de football et il y a encore un peu plus d'un an, c'était pas forcément gagné. Donc sur ce, keep the faith.